Et on chante un petit morceau de motivation. Kamtono Godaya, On ne veut plus pleurer. On ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler papa. Allo Foku, envoie leur des cordes. Allo Foku. Voilà, nous aimons beaucoup le président élu. Je ne sais pas pourquoi le professeur est venu nous créer le désordre. Nous aimons beaucoup notre président élu. Et envoie leur des cordes. Qu'il veillera depuis si longtemps qu'il ne nous trahira pas, si longtemps qu'il aura la force de mener ce combat avec nous. Donc ne vous gênez pas, nous allons toujours être du côté des combattants, toujours du côté des combattants. Il n'y aura pas d'exception là-dessus. Du côté des combattants. Je pense que ce combat a échoué autrefois parce que les gens ont voulu se positionner politiquement très tôt, et en voulant se positionner politiquement, ils se sont éloignés du chemin du combat. La vraie pandémie, c'est Paul Biard. Et puis c'est devenu lolo, comme on dit là. Ils ont gâté la sauce. Temps de parce qu'ils ont eu le gros cœur, ils n'ont pas eu la patience. On a observé ça avec l'UPC. L'UPC s'est éclaté. Et c'est ce que notre professeur il va éclater la diaspora. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foku. Oui papa, allo Foku. Envoie leur des cordes. Donc nous n'allons pas laisser que ça éclate. Et même si certains produits galeux contre lui, nous allons savoir comment leur des cordes. À ne pas être par cet esprit que le professeur fait tomber des cordes, fait naître dans la diaspora. Ouais. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Quand le pape de l'information appelle et à l'heure du bilan, ces gens, les ils nous abeilles, sortent la non, haine. les fumimanians, pardon. Quand il les appelle les on aurait pu fumimanians, parler c'est un autre qui a appelé que de brûler les quand il villages. appelle ces gens fumimanians, Pick up telephone, c'est par rapport à leur détermination, à leur force de se mettre ensemble pour lutter contre le désert. envoie leur des cordes. C'est charognard, allo Foku, qui étouffe les jeunes, fait tomber des cordes. Allo Foku, yeah, Foku. Il a appelé ces gens les brebis galaises. Il a ce comportement que même quand vous êtes à côté de lui, il ne vous élève pas. Nous sommes les insoumis, ils sont les brebis galeuses et on a My heart is bleeding, stand up, on comprend quand même que Lord and some people, we sleep no more. Stand up, oh Lord, freedom. Quand même. Voilà. Cette soirée-ci ne va pas se terminer sans que on ne va plus prier. Quelque chose de vraiment formidable. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler le professeur Franklin et aussi que chacun oui, papa, allo Foku. C'est en effet envoie leur des ce que chacun doit Foku. c'est Foku fait tomber des cordes, mais les uns sont allo Foku. vient de lui et c'est formidable. Envoie leur des cordes. Pourquoi vous avez souvent tendance à allo Foku. on ne prend jamais le négatif, mais les gens pensent give it up. quand il fait ce qui est bien, nous présentons ce qui est bien. C'est partie de notre façon d'agir. Nous ne restons pas fixés uniquement sur le négatif, jamais. Nous nous basons aussi sur ce qui est bien. Donc, pour l'instant, pour les oreilles, écoutez encore. Écoutez ce son. Zanzi Music. Kunga Babsayo. Au Cameroun, nos berceaux de nos ancêtres. Pas debout
es jaloux de ta liberté. Tu es le seul et notre vrai bonheur. Un symbole à tant de foi et d'unité. Nous sommes les Kunga. On chante le Kunga. Nous sommes les Kunga. On danse le Kunga. Si tu es indomptable, chante le Kunga. Si tu es tantinaillé, danse le Kunga. Toutes les Amazones et Nord, shake le Kunga, sexy. Projet Patrio, notre terre chérie. Tu es la joie, le rythme de nos cœurs. On va courir pour toi, on va chanter pour toi, on va lutter pour toi, on va mourir pour toi. Qui est ton tina dans le Kunga? On chante le Kunga. On chante les Kunga. On danse le Kunga. Si t'es redoutable, chante le Kunga. Si tu es tantinaillé, danse le Kunga. Au bec du canard, on danse le Kunga. C'est pas fini tant que c'est pas fini, oh. C'est pas fini tant que c'est pas fini, oh. Faites un tour de partage, les gars. Faites un tour de partage. Pendant que nous écoutons ça Jamais pour nous nous ne relaxer te un peu, laisserons faites un tour de tomber, partage. oh. Mais si je savais, jamais nous ne te laisserons tomber, oh. Oui, Caroline Monka, salut à toi, je vois comment tu es en train de danser le Kunga là. Je vous rappelle que l'artiste s'appelle Topgon. C'est un artiste des États-Unis, un combattant. Et nous avons dit que nous encourageons tous les combattants, tous les artistes qui font de l'art pour encourager cette révolution. Nous allons les encourager. Tous ceux qui vont soutenir nous n'allons pas faire l'exception là-dessus. Tous ceux qui ne vont pas s'indigner, nous allons les si avait hôtel, Continental est zéro. Maintenant on est confiné. La passe est partout. Maintenant on est colonisé. La base suit partout. Nous sommes les Kunga. On chante le Kunga. Agawamba il s'est versé. Oh la jambe du Cameroun. Agua la poisson dans l'eau. Baba Sadi, welcome Camarel. Nyondo poisson brisé. Nyondo ndolé huilé. Nyondo pondo salé. Nyondo kirishi sec. Nous sommes les Kunga. Nous sommes les Kunga. Nous sommes les Kunga. On danse le Kunga. Voilà. Je vois que vous êtes dans le mouvement, vous avez fait le partage. Je vous ai dit, c'est Topgon. C'est Topgon. C'est un combattant des États-Unis. Kunga Bab Zion. Faut pas rater le bal à terre. Au Cameroun, nos berceaux de nos ancêtres. Pas debout et jaloux de ta liberté. Tu es le seul et notre vrai bonheur. Un seul Voilà. bonheur dans le foyer. Donc ça, c'était le Kunga. C'était le Kunga, camarades. Vous avez eu l'occasion de profiter de cet artiste-là. Ça va souvent nous accompagner. Et
c'est bien de faire la promotion des artistes qui chantent comme ça, pour le changement, pour encourager. Vous voyez que le rythme est bon, ça motive et il dit va debout et jaloux de ta liberté. Nous allons nous défendre pour que cette liberté-là soit vraiment effective. Donc ben voilà, on continue avec le prochain morceau choisi. Ça, c'était une petite pause musicale pour ramener tout le monde dans le vif du sujet. Voilà, continuons avec ce morceau choisi. Changer tout de suite. Le président Maurice Kamto mène un combat dans lequel il a besoin que chacun d'entre nous lui apporte ce qu'il a de meilleur, de positif, d'humain et d'universel. Mais ça ne veut pas dire que si certains d'entre nous ont encore des faiblesses, on va les prendre et les livrer à des gens dont nous savons qu'ils travaillent pour empêcher le président Kamto. Voilà. Il dit que le président Kamto veut que chacun donne le meilleur de lui-même. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Et nous n'essayons pas de soumettre des combattants. Nous vous demandons d'être des insoumis. Parce que l'insoumission, c'est une chose. Quand vous pouvez agir et agir positivement sans que personne ne vous arrête, sans que personne ne puisse vous freiner dans ce que vous faites, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir parce que la liberté, c'est un pouvoir. Vous comprenez? Et tous les combattants qui vont se soumettre chez les brebis galeuses, je pense qu'ils sont en train de fuir l'insoumission. Parce que l'insoumission demande que vous soyez soudés. L'insoumission demande que vous ne vous laissez pas assimiler. L'insoumission demande que vous restez focus, que vous soyez des combattants avec conviction, pas des combattants manipulables, pas des combattants qui suivent juste pour suivre, pas des combattants qui écoutent et ne comprennent pas. Non, les insoumis doivent suivre une idéologie de libération. Vous comprenez? Cette petite stratégie de détournement d'attention, de création de mots infiltrés, le téléphone est perdu, infiltré, j'ai mal au pied, infiltré, j'ai un mot de tête infiltré, c'est-à-dire c'est devenu anodin, c'est devenu banal. Et nous ne devons pas accepter, nous devons condamner ça. Et nous devons vraiment montrer du doigt ce qui est mauvais. Nous devons montrer du doigt ce qui est mauvais. Nous n'avons pas à avaler ça pour dire non, on reste tranquille. Parce que lui, il ne reste pas tranquille. Pas du tout. Et le respect, c'est un truc qui se... Le respect, ça se gagne. Ça se gagne uniquement dans ce que tu fais de bien. Et ce monsieur, il a vraiment fait beaucoup de choses de bien quand il encourageait les activistes, quand il faisait les analyses de ce que les activistes ont fait et il donnait le bien fondé de tout ça. Il comprenait les Camerounais. Mais subitement, bam, il est devenu celui qui commande le MSC, celui qui veut commander la base, celui qui veut tout commander. Mais est-ce qu'il sait ceux qui sont les insoumis? Est-ce qu'il sait qui sont les vrais combattants de la base là? Est-ce qu'il sait ce qui nous a poussé à sortir là? Est-ce qu'il sait ce que nous avons fait en journée, dans la nuit et tout ça? Est-ce qu'il sait tout ça là? Il est assis chez lui et il pense que nous on ne réfléchit pas. Il pense que nous on se lève et puis on va faire des actions sans réfléchir. Non. Nous, on prend le temps de réfléchir. Nous réfléchissons tout le temps et régulièrement. Nous ne faisons rien au hasard. Tout est réfléchi. Et nous savons aussi détecter les facteurs de trouble. C'est-à-dire que, en allemand, on appelle ça Störfaktor. C'est-à-dire les facteurs de trouble. Quand ça vient nous déjouer là, nous, on sait comment faire. Quand tu jettes un caillou dans l'eau, ça descend au fond et ça s'atterrit là. C'est-à-dire quand ça passe là, l'eau fait comme ça là. Le caillou là passe, comprendre. Donc ce qu'il est en train de faire là, certains diraient que c'est taper la machette dans l'eau. Parce que ça ne pourra aboutir nulle part. Le combat, si le pouvoir de nos ancêtres qui nous protège et nous conduit vers le succès, c'est plus fort que toute forme de manipulation, que ça vienne de n'importe qui. Je vous dis, de n'importe qui. Ça ne passera pas. Nous savons l'individu, nous connaissons l'individu. Nous connaissons tout. Nous connaissons plein de choses que nous n'allons pas raconter ici. Et ce sont des choses qui nous poussent à dire que nous devons utiliser vraiment beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour empêcher ce monsieur de créer ce qu'il veut créer dans la diaspora. Quand les brebis galeuses vont s'en rendre compte
ils vont retourner eux-mêmes au bon sentiment. Faites-nous confiance, camarades. Faites-nous confiance. On continue. D'incarner l'alternance. Non, non, non. Voilà, c'était fini avec ce morceau choisi. Et maintenant, je vais vous faire voir ce que je vous ai promis. Je vous ai dit que je devais vous faire voir quelque chose du professeur Franklin Nyamsi qui est génial. Quelque chose qu'il a fait il y a de cela un peu longtemps. Et que nous tenons à vous faire écouter. Parce que c'est où là? Donc donnez-moi quelques minutes pour vous arranger ça. Ouais. Voilà. C'est très bien. J'ai ça et on va suivre tout de suite. Une seconde. Tchac, tchac. Voilà. C'est là. Je vous arrange ça. Voilà, camarades, écoutez. Écoutez attentivement, camarades. Je vous ai dit, il a tellement de bonnes choses que vous devez aussi profiter avec nous. Et ces bonnes choses-là, on ne saurait garder pour nous seuls. Impossible de garder ça pour nous seuls. Il faudrait qu'on partage avec tout le monde ce soir. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il y a un problème de transmission. Il n'y aura pas de vidéo si je fais comme ça. Permettez que je vous arrange ça tel que vous puissiez voir la vidéo. Parce que sans vidéo, ça n'a pas le même effet. Oh, voilà. C'est bon. Calibri Calibro représente quelque chose de typiquement africain et de précisément camerounais. Vous devez voir dans sa manière d'interpeller le président Macron l'histoire de tous les résistants de mon pays natal. Il est habité par cette verve créatrice. Il est habité par cette détermination, par cette audace que l'on retrouve très tôt dans l'histoire du bassin camerounien, dans les figures des Douala Mangabel et d'Andembita, dans les figures des Martin Paul Samba, dans les figures des Ruben Oumniobe, Ozende Afana, Félix Roland Moumier, Ernest Wandie, Ngwo Masaga, Mongo Betty, dans les figures qui pèsent aujourd'hui sur les épaules du chef de la résistance du peuple camerounais, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans les figures de tous les Camerounais conscients du poids de l'histoire du Cameroun et de l'histoire de résistance de l'Afrique, il y a quelque chose qui coule et qui bat dans les veines de cet homme, Calibri Calibro. Il a été... Voilà.
Donc, voilà, vous avez suivi ce qu'il a dit. Ça, c'est le professeur Franklin Nyamsi que nous aimions, qui est en train de parler là. Il vous a parlé comme ça de Calibri Calibro, n'est-ce pas? Ça, c'est très intéressant de l'écouter parce que c'est pas pour rien que je vous fais écouter ça. Il faudrait pas que les gens pensent que... il faudrait que les gens écoutent aussi le professeur Franklin Nyamsi qui a séduit toute la révolution. Que les gens écoutent ce professeur Franklin Nyamsi qui reconnaît les valeurs de Calibri Calibro. Ce professeur Franklin Nyamsi qui dit que Calibri Calibro écoule dans son sang. C'est-à-dire que ces allures de tous ces révolutionnaires africains qu'il a cités là, c'est-à-dire il a positionné à ce niveau-là. Ça, c'est le professeur Franklin Nyamsi. Donc, quand vous l'écoutez comme ça, comme vous l'avez écouté là, vous comprenez vous-même que il avait quelque chose qui vous a séduit, vous aussi, qui êtes là à écouter ce direct. Il a pu nous séduire, nous tous, avec ces belles paroles que vous êtes en train d'écouter. Il a pu séduire tous les Camerounais. C'est-à-dire, moi-même, inclusif, il nous a séduit entièrement. C'est-à-dire, sans exception. Tout le monde a aimé ce qu'il a fait. Tout le monde a adoré ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, si vous voyez que nous avons constaté qu'en lui, il y a eu quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que ce n'est plus la même personne. Et à chaque fois que vous êtes avec une personne, et subitement, vous constatez un changement brusque dans le comportement de la personne, il est de votre devoir de vous poser des questions. Et si vous n'arrivez pas à vous poser des questions, alors vous allez vous faire tourner vous-même dans la farine. Vous serez vous-même responsable de ce qui vous arrive. Parce que en effet, vous avez eu des signes qui montrent que, en effet, il y a quelque chose qui a changé dans lui et vous n'avez pas voulu accepter. Vous n'avez pas voulu accepter parce que parfois la mémoire est courte. Et quand une mémoire est courte, on peut se retrouver en train d'oublier, en effet, tout ce qui s'est passé par le passé et on n'arrivera pas à comprendre pourquoi est-ce que actuellement il y a beaucoup de combattants qui sont énervés contre ce monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup se posent comme question. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que toute la toile soit contre lui actuellement? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors vous-même qui êtes là et que vous vous posez la même question que moi, qu'est-ce que le professeur Franklin Nyamsi a fait pour que toute la toile se retrouve en train de se poser la question, mais de dire, mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Nyamsi, c'est quelqu'un que beaucoup de gens aimaient, on aimait écouter ses analyses, c'était vraiment super, mais pourquoi maintenant c'est subitement comme ça? Qu'est-ce qui a donc changé? Les gens doivent se poser cette question de savoir qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que le professeur Franklin Nyamsi n'est plus comme avant? Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent en train de faire des directs pour analyser le professeur Franklin Nyamsi qui autrefois était vu comme celui-là qui fait les analyses, des très bonnes analyses. Mais pourquoi est-ce que ces analyses ne sont plus comme avant? Qu'est-ce qui a donc poussé les activistes de la diaspora à voir ce monsieur sous un autre angle? Qu'est-ce qui a changé dans lui? Ça, c'est la question que nous nous posons tous, que beaucoup d'entre vous se posent et sont venus sur Réa Canal pour retrouver certainement la réponse, pour essayer de voir si Réa Canal peut vous proposer un début de réponse à cette question. Mais qu'est-ce qui a changé sur lui? Pourquoi il compare Calibri à tous ces grands révolutionnaires? Et vous venez ici dire que le professeur Franklin Nyamsi est en train d'essayer de diviser la diaspora. Et pourtant, vous l'écoutez là, comment il est en train d'élever ses combattants. Mais comment il arrive à les élever comme ça? Et les gens osent penser que
il est contre Calibri. Est-ce que quelqu'un peut être contre Calibri et avancer des propos aussi mielleux envers lui? Est-ce que c'est possible? Hein? Vous posez la question de savoir si c'est possible. Maintenant, pour vous répondre, vous devez donc écouter ce qui nous a poussé à savoir qu'il y a eu un changement dans le comportement du professeur Franklin Nyamsi. Écoutons ensemble. Oui, allez lire l'histoire de Lénine et lisez votre histoire. Allez lire l'histoire de Mao et lisez votre histoire. Allez lire l'histoire de Sankara, lisez votre histoire. Allez lire l'histoire de Mandela, lisez la vôtre. Voyez ce qu'ils ont accumulé avant d'agir. Voyez ce qu'ils savaient faire avant de faire. Allez lire l'histoire de Ruben Umnyobe. Allez lire le docteur Osende Afana. Allez lire le docteur Moumié. Et vous voulez que nous nous accommodions de cela? Vous voulez que nous nous accommodions de la promotion des médiocres? Alors que nous combattons la médiocratie camerounaise, il faut que la médiocratie s'installe sur la diaspora. Parce que si on vous critique, c'est la fin du monde. Ah non, grand prof, il ne faut pas gaspiller, c'est des combattants. Ce n'est pas des combattants, c'est des imposteurs, des aventuriers, des escrocs. Je recommence. Ce ne sont pas des combattants qui escroquent, qui volent l'argent des Camerounais, qui font des montages pour escroquer les Camerounais. Ce n'est pas des combattants, c'est des escrocs, c'est des voyous de grand chemin. Donc voilà, on peut recommencer. Oui. Allez lire l'histoire de Lénine et lisez votre histoire. Allez lire l'histoire de Mao et lisez votre histoire. Allez lire l'histoire de Sankara, lisez votre histoire. Allez lire l'histoire de Mandela, lisez la vôtre. Voyez ce qu'ils ont accumulé avant d'agir. Voyez ce qu'ils savaient faire avant de faire. Allez lire l'histoire de Ruben Umnyobe. Allez lire le docteur Osende Afana. Allez lire le docteur Moumié. Et vous voulez que nous nous accommodions de cela? Vous voulez que nous nous accommodions de la promotion des médiocres? Alors que nous combattons la médiocratie camerounaise, il faut que la médiocratie s'installe sur la diaspora. Parce que si on vous critique, c'est la fin du monde. Ah non, grand prof, il ne faut pas gaspiller, c'est des combattants. Ce n'est pas des combattants, c'est des imposteurs, des aventuriers, des escrocs. Je recommence. Ce ne sont pas des combattants qui escroquent, qui volent l'argent des Camerounais, qui font des montages pour escroquer les Camerounais. Ce n'est pas des combattants, c'est des escrocs, c'est des voyous de grand chemin. C'est la force de vie du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais dans sa diversité, dans sa masse, qui doit être mobilisé pour empêcher la police, la gendarmerie et l'armée d'utiliser la force. Voilà la méthode de la révolution pacifique. Voilà la méthode de la révolution non violente choisie par le président Maurice Kamto. Donc je le dis, nous qui agissons, nous qui sommes dans les médias, nous qui sommes regardés et lus par les Camerounais, il faut qu'on fasse très attention. Moi, je peux faire semblant de me donner la mort. Là, directement, là, en direct, vous êtes 2000 personnes environ à m'écouter. Je peux faire semblant, je sais que je faisais semblant. Mais est-ce que je suis maître du nombre de personnes qui peuvent m'imiter? En se disant, le grand prof s'est donné la mort pour impressionner les Français. Le grand prof a fait semblant de se donner la mort pour impressionner les Français. Est-ce que je suis maître du nombre de personnes qui peuvent m'imiter? Est-ce que je suis maître? Non, je ne suis pas maître. Alors que moi, j'ai fait ça dans le cadre d'une tactique de communication, il y a des jeunes gens suffisamment naïfs qui vont croire que je l'ai réellement fait. Et qui vont vraiment, gratuitement, bêtement, stupidement, se donner la mort pour m'imiter. Alors que moi, tranquillement, je suis rentré chez moi en rigolant, en disant, je l'ai bien fait. Ah non, j'ai bien joué mon coup, ah, je suis mort. Lorsque ce n'est pas conforme à mes principes, lorsque ce n'est pas conforme à l'éthique de mon combat, je refuse. Donc le président Maurice Kamto, ce n'est pas lui qui m'a demandé de le soutenir, c'est moi qui ai décidé de le soutenir à partir d'une analyse objective, véridique et sincère de la situation politique camerounaise. Je le soutiendrai et j'ai dit que lors des futures élections présidentielles anticipées du Cameroun, je soutiendrai une réélection du président Maurice Kamto. Je l'ai dit ici et je le répète. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas être utile au Cameroun plus tard. Je peux être utile. Comme je le suis aujourd'hui, je peux être utile d'une manière ou d'une autre. Mais je ne suis pas un traître. Je n'ai jamais trahi.
Je suis l'homme d'une parole et je crois même que je suis vivant. Je suis vivant à cause de cela. Je suis vivant parce que je ne trahis jamais. On me trouve toujours dans la ligne où on m'a laissé. Vous pouvez partir, hein. Vous reviendrez, vous allez me trouver dans la même ligne. Il n'y a pas de problème. On dit que l'amour n'est pas forcé. La politique non plus. Ce n'est pas forcé. Et moi, professeur Franklin Nyamsi Cameroun, je ne peux pas être là et accepter que que la culture de la mort prenne le pouvoir. Que la culture de la vantardise à la violence prenne le pouvoir. Je ne peux pas être là. Et ça se passe sans que je ne dise « This is not our path. This is not our road. » Enfin, je voudrais conclure. Parce que beaucoup m'ont appelé « Professeur, c'est quoi finalement la révolution ?» Je dis « Bon, la révolution, c'est qu'il faut que vous choisissiez. Vous êtes environ 2000 personnes à m'écouter là. Il faut bien choisir. Vous êtes pour la voie de la guerre, de guérilla, ou vous êtes pour la voie de la guerre, comme on appelle classique, quittez derrière Kamto. Quittez derrière lui, menez votre guerre de guérilla, menez votre guerre classique. Vous êtes pour la méthode de la révolution pacifique non violente, restez derrière Kamto. Et ne posez pas des actes qui ont une signification contraire à l'idéal de Kamto. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on peut manifester dans les ambassades sans les casser. Nous, quand nous avons pris l'ambassade du Cameroun à Abidjan en 1996, on n'a rien cassé. Hein. On était tellement nombreux qu'on s'est imposé en 3 minutes. On a pris l'ambassade. Et on a obtenu ce qu'on voulait. Hein. À l'époque, nous avions pris l'ambassade en mai parce que l'ambassadeur n'était pas allé négocier la réduction du prix de la carte de séjour. Eh bien, le prix de la carte de séjour a été changé le même jour. Voilà, on est retourné un peu dans le passé, c'est ce que je vous dis souvent, pour que les gens puissent comprendre un peu pourquoi on en est là. C'est-à-dire, c'est lui qui demande à Calibri et à ses amis d'aller lire l'histoire de tel et de tel et de lire leur propre histoire. Et nous écoutons ici, le même prof est en train de nous parler de Calibri pour que vous compreniez un peu comment quelqu'un peut quitter de ce que vous allez écouter tout de suite à ce que vous avez écouté tout à l'heure. Écoutons encore jusqu'à la fin maintenant. Calibri Calibro représente quelque chose de typiquement africain et de précisément camerounais. Ici, il dit que Calibri Calibro représente quelque chose de typiquement africain et camerounais. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, il accepte comme camerounais, il accepte comme africain. Et il comprend, c'est-à-dire, il voit en ce garçon quelque chose de merveilleux. Continuons. Vous devez voir dans sa manière d'interpeller le président Macron l'histoire de tous les résistants de mon pays natal. Voilà. Et il va citer donc tous ces résistants-là. Il va citer, il va vous donner tous les noms. Et vous voyez que tout à l'heure, il leur demandait d'aller lire les histoires de ces gens-là et regarder leur propre histoire. Mais à ce niveau-ci, il reprend encore ces gens-là et dit que ouais, on retrouve ça à ce combattant Calibri. Ça, c'est un peu pour faire voir comment ce monsieur est capable de te prendre avec les mêmes arguments, il te lève, avec les mêmes arguments, il te rabaisse. Et on se pose la question de savoir pourquoi il joue à ce jeu-là. Pourquoi? Est-ce que cette fois-ci, où il disait ça, c'était pour surfer sur les vagues des activistes pour se faire un nom, parce qu'il a réussi. Et maintenant qu'il a le nom, il veut maintenant éliminer tous ces gens. Vous avez écouté dans une vidéo, il a dit, on ne peut pas donner le pouvoir à ceux qui jouent au culte de la mort. C'est-à-dire que selon lui, le rôle que Calibri a, c'est un rôle où il a le pouvoir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il trouve que Calibri a un pouvoir et qu'on ne peut pas accepter ça, que ce garçon ait ce pouvoir. Parce qu'il joue le culte de la mort, il a versé le sang sur lui et tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour que vous puissiez avec moi comprendre un peu comment ce monsieur, une fois, il prend une action, il élève l'enfant, il prend l'autre action, il détruit l'enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur un monsieur pareil. Parce que tout ce qu'il dit là, je vous jure ma fidélité, je vous jure ceci, cela, mais vous voyez que une fidélité qu'il a fait, c'est-à-dire tout honneur qu'il a donné à Calibri lui-même,
sans qu'on ne l'y oblige, il se retrouve la même personne en train de retirer encore tout ça et de le jeter à la poubelle. Donc, il y a certains qui se disent que son soutien au président élu sera traduit par le même effet. C'est-à-dire, il va prendre le président élu, l'élever comme vous le voyez faire souvent là, et en un temps, deux mouvements, c'est lui qui va le prendre maintenant et le jeter loin au sol. Vous comprenez? Donc, quand on observe ce comportement chez un individu, on a le droit de se poser des questions et se dire, attention, ça ne fait que quelques mois, l'espace entre les deux vidéos. Et maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'il pourrait dire par rapport au président élu? Imaginez un peu ce qu'il pourrait faire. Donc, entrer dans un groupe, se faire aimer et ensuite, boum, casser. Je vous avais fait une analyse où je vous disais que nous savons et nous détectons ceux qui ont pour rôle d'entrer dans des groupes, créer des explosions, ressortir, attendre que ça se reforme, il revient, il crée une explosion, il ressort. Franklin Nyamsi était membre du Code. L'est-il toujours? Il était membre de plein d'autres choses. L'est-il toujours? Mais pourquoi il ne l'est plus? Donc il faudrait se vous poser la question de savoir, il y a des êtres humains, peut-être qu'il en fait partie ou pas, qui n'aiment pas voir les autres être au premier rang. Surtout quand ils pensent qu'ils ont quelque chose de plus que ces autres gens. C'est-à-dire, vous avez vu, où il a parlé de Emmanuel Macron, où il a dit, lui, il est même plus âgé et il a même plus étudié que Emmanuel Macron. Il ne peut pas avoir peur d'Emmanuel Macron. Je vous ai fait cette analyse-là pour faire comprendre que on a peur de celui qui est dangereux. Celui qui n'est pas dangereux, tu n'as pas peur de lui. Quand ton père n'est pas dangereux, tu n'as pas peur de ton père, ni de ta mère, quand ils ne sont pas dangereux. Mais si c'est un père qui, au moindre truc, tu reçois un coup de poing ou bien des fouets, tu auras peur de lui. Tu auras peur de lui parce qu'il punit très gravement. Et c'est un peu ça. S'il n'a pas peur d'Emmanuel Macron et il a peur de Biya, vous pouvez comprendre en effet que ce monsieur, c'est peut-être lorsqu'il a peur de quelqu'un qu'il se conduit bien. Et quand il n'a pas peur d'une personne, il ne se conduit pas bien. Il y a des gens qui sont éduqués comme ça. Donc, on peut donc dire qu'il a peur de Biya. Est-ce qu'il a peur de Biya? S'il n'avait pas peur de Biya, pourquoi il n'est pas allé au Cameroun depuis? Posons-nous la question. Donc, le fait de dire que je n'ai pas peur de Macron, ce n'est pas un truc négatif pour Macron. C'est pour lui-même qui dit je n'ai pas peur de Macron, là, qui montre qu'il ne comprend même pas en fait le rôle d'un président de la République. Il n'est pas là pour vous faire peur. Il est là pour vous protéger. Et c'est ce que font les présidents français, ils protègent leur peuple. Hein? Ils nous spolient, ils nous volent, ils nous font tout ça pour protéger leur peuple. Et nous devons nous arranger à ce que nos présidents ne soient pas des gens qu'on craint, mais plutôt des gens qui nous servent. Vous comprenez? On continue. Il est habité par cette verve créatrice. Il est habité par cette détermination, par cette audace que l'on retrouve très tôt dans l'histoire du bassin camerounien, dans les figures des Douala Mangabel et d'Andembita. Moi, particulièrement, je ne suis pas un très grand fan de Douala Mangabel. Pas du tout. Et je peux vous expliquer pourquoi. Donc, quand il le cite, ça ne me plaît pas trop. Parce que ce monsieur, quand vous lisez bien son histoire, il n'a pas été très clair. Voilà. Donc, vous avez suivi cette partie et vous avez suivi souvent un bébé crier derrière là. Ça montre que le professeur Franklin Nyamsi est jeune papa et voilà. Et d'après une de ces lectures que j'ai eu à regarder, à lire sur Internet, il explique ceci. C'est une lecture où il dit, le sujet c'est, le titre de ce truc c'est professeur Franklin Nyamsi, je suis ivoirien. C'est-à-dire, c'est très facile de vous faire voir ce que je dis là. Je peux mettre ça là et je vous fais voir. Attendez. Hop là. Non, on va faire ça tout à l'heure. Où il dit qu'il est ivoirien et il raconte un peu sa vie. Je ne vais pas trop entrer dans ce détail-là parce que... Mais c'est public, c'est pas un truc privé parce que c'est lui qui a fait une publication. Ici, sur une page, vous pouvez aller chercher, ça s'appelle lebanco.net. Le L-E-B-A-N-C-O.net. Et là-bas, si vous tapez
Franklin Niamsi, vous allez avoir toutes les informations. Donc, il se réclame ivoirien et explique que il a eu son premier fils en Côte d'Ivoire et ses 2 autres fils en France. Et quand on voit la date de cette publication, c'était en quelle année comme ça? C'était en 2017. En 2017, donc ça veut dire que si on écoute encore un bébé maintenant, ça veut dire que le prof, c'est un grand-père de famille, hein, donc son premier fils a au moins 20 ans. Donc souvent quand il se dit ancien là, il ne le dit pas au hasard. On continue. Dans les figures des Martin Paul Samba, dans les figures des Ruben Oumiobe, Osende Afana, Félix Roland Moumier, Ernest Wandie, Ngo Masaga, Mongo Betty, dans les figures qui pèsent aujourd'hui sur les épaules du chef de la résistance du peuple camerounais, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans les figures de tous les Camerounais conscients du poids de l'histoire du Cameroun et de l'histoire de résistance de l'Afrique, il y a quelque chose qui coule et qui bat dans les veines de cet homme, Calibri Calibro. Voilà. Vous voyez qu'ici, il est en train de reconnaître comme ça les qualités de Calibri Calibro. Il a élevé au niveau de tous les grands résistants africains. Il a cité tellement de noms. Vous comprenez? Sûrement, personne d'entre nous n'a retenu tous les noms qu'il a eu à citer là. C'est énorme. Et ça, c'est quand le professeur Franklin Niamsi était encore le professeur Franklin Niamsi qui aimait les activistes, qui surfait sur ce que les activistes faisaient. Mais aujourd'hui, il est en train de vous dire que ce même gars qui a tous ces trucs dans son sang là, travaille pour Motazé, c'est un infiltré. Il est là pour la continuité du pouvoir. Do you understand me?